Bonjour à mes élèves, les deuxième année bac sciences physiques français-arabe, SVT français-arabe et tous les élèves qui préparent bien sûr soit les DS, soit l'examen, un examen national de bac. Dans cette vidéo, je vais corriger l'examen national de maths bien sûr, le problème d'étude de fonction qui est sur 11 points spécialement pour les élèves du deuxième année sciences physiques français-arabe SBT français-arabe. الامتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة العادية سيسيون نورمال موضوع مادة الرياضيات ce sont des mathématiques option ici sciences physiques et sciences physiques français et aussi arabe et aussi SBT français-arabe. Pourquoi cet examen ou bien ce problème? Parce que c'est un problème qui est typique, c'est pas du genre classique. Donc c'est un exercice ou bien c'est un problème qui est très intéressant et regroupe l'étude d'une fonction logarithme et ce qui est spécial ici, il y a la lecture des tableaux de variation, la lecture des graphiques et représentation graphique, il y a aussi le calcul d'intégrale et il y a la suite définie par une fonction. Donc, je vais lire le problème et je reviens aux solutions. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale à 2 moins 2 sur x sur plus 1 moins ln de x, le tout au carré. Bien sûr, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, c'est CF, et l'unité c'est 1 cm. Premièrement, petit a, on vous demande de vérifier que f de x il peut s'écrire sous une forme d'un rapport. Petit b, montrer que la limite du x ln de x au carré lorsque x tend vers 0 plus est à 0. Et la limite aussi de ln de x de tout au carré sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Ça, c'est classique, c'est donné dans plusieurs examens en signalant que vous pouvez changer la variable t, c'est la racine de x. Tu sais déduire que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus moins l'infini, l'interprétation géométrique des résultats. Dans petit d, on vous demande la limite de calculer la limite de f de x en plus l'infini, puis montrer que CF admet une branche parabolique de direction à l'axe disordonné, des abscisses, pardon, voisinage de plus l'infini. Deuxièmement, on vous demande de calculer la dérivée et d'écrire sur la forme f' de x égale à 2 facteurs de 1 moins x plus x ln de x, le tout sur x au carré. Mais le problème de signe, soit dans des examens qui sont déjà passés ou bien des DS, on peut prendre normalement un g de x, c'est 1 moins x plus x ln de x, on étudie ces variations, on étudie le signe. Ça joue le rôle d'une fonction auxiliaire qui va nous permettre de donner les variations de la fonction f, ou bien le signe de la dérivée de f. Mais ici, il y a quelque chose qui était déjà donné dans des examens, mais ce n'est pas classique. Troisièmement, en exploitant le tableau de variation ci-dessous de la fonction f' de f sur 0 plus l'infini ouvert, bien sûr. Il donne le tableau de variation. Vous avez le x, c'est entre 0 et 1 bêta plus l'infini. Avec le bêta, c'est à peu près 4,9. Et le tableau de variation de f' de x, c'est il décroît de plus l'infini vers 0. 0, il est atteint en 1. Il est en 1. Après, elle croît jusqu'à f' de bêta. C'est le nombre dérivé de f au point bêta. Et après, elle décroît vers 0, c'est la limite de la dérivée en plus l'infini, c'est 0. Et la dérivée en 0 plus de f' de x, c'est plus l'infini. Premièrement, il y a trois questions ici. Prouver que f est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puis dresser le tableau de variation de f. Voilà, le tableau de variation de f. Après, donner le tableau de signe de la fonction dérivée seconde, de la fonction f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, déduire la concavité de ces deux f en précisant les abscisses de ces deux points d'inflexion. Voilà, vous voyez, bien sûr, à partir de ce tableau, on va en déduire le signe de f',
variation de f, et après le signe de la dérivée seconde, et on va étudier la concavité, et on va déterminer les points d'inflexion. Ça, c'est d'une part. Quatrièmement, il vous donne ici C de G. C de G, c'est c'est la représentation graphique de la fonction G qui est à tout x associé f de x moins g de x. Chaque fois qu'on vous donne, bien sûr, l'étude, surtout le signe de la différence f de x moins x, ça donne les positions relatives de la courbe de f avec la première bisectrice. Et il joue aussi un rôle intéressant aussi, surtout lorsqu'il y a une suite définie par une fonction. On va l'utiliser dans la monotonie, on va l'utiliser aussi même dans la limite de la suite un définie par un plus a égale à f de un et le premier terme, bien sûr, donné. Ils ont déjà donné la courbe de G et ils vous demandent à partir de la courbe C de G d'établir le signe de la fonction G sur 0 plus l'infini envers, déduire que la droite delta est en dessous de CF sur l'intervalle fermé alpha 1 et au-dessus de CF sur les intervalles 0 alpha et l'intervalle fermé 1 alpha. Et avec leur alpha, ils ont déjà donné, c'est à peu près 0,3. Voilà, ça c'est d'une part. Cinquièmement, on vous demande de tracer la courbe C de F et la droite delta dans le repère orthonormé déjà signalé, ou IG. On prend alpha à peu près 0,3, bêta à peu près 4,9, f de bêta son image est 1,9. Sixièmement, petit a, vérifier que la fonction qui est tout x associée 2x moins x ln de x est une primitive de la fonction qui est tout x associée 1 moins ln de x sur alpha 1. Voilà, sur alpha 1, en utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale de alpha l'intégrale de alpha 1 de 1 moins ln de x au carré dx, c'est 5 facteurs de 1 moins alpha, plus alpha facteur de 4 moins ln de alpha, déduire en fonction de alpha l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale à alpha et y et x égale à 1. Septièmement, c'est la fin et c'est la dernière partie, soit la suite UN définie par U0 à partir de l'intervalle ouvert alpha 1 et la relation UN plus A égale à F de UN pour tout n appartenant bien sûr à N. Montrer par récurrence que UN est compris entre 0 et 1 pour tout n appartenant à N. Montrer que la suite UN est croissante. On peut utiliser la question 4 type B, ce que je viens de dire et en déduire que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Donc, vous pouvez bien sûr mettre pause, chercher l'exercice. Cet exercice est déjà publié sur ma page Facebook et surtout dans un post YouTube. Donc, vous pouvez chercher et si vous avez déjà cherché l'exercice, vous pouvez consulter les solutions. Je passe maintenant aux solutions. Donc, vous avez f de x, c'est 2 moins 2 sur x plus 1 moins ln de x tout au carré. Le domaine, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, il nous faut que x soit strictement positif. Je veux changer la forme de f de x. Soit x strictement positif, vous avez f de x, c'est 2 moins 2 sur x plus 1 moins ln de x au carré. Il suffit de développer cette identité remarquable, réduire au même dénominateur et vous allez obtenir l'expression demandée. F de x, c'est 3x moins 2 plus 2x ln de x plus x ln de x le tout au carré, le tout sur x. Voilà, ça c'est l'expression de, c'est-à-dire la première question demandée. Deuxième question, c'est type B, il y a deux questions. La limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x le tout au carré. Posé t, c'est la racine de x. Donc, x, est égal, donc le x, est égal à t au carré, et x tend vers 0 plus, donc t tend vers 0 plus. Et je reviens à la limite de x ln de x au carré lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite de t carré ln de t au carré, et vous avez le ln de a à la puissance n, c'est n ln de a,
avec A, bien sûr, strictement positif. Donc, il y a 2 ln de t, 2 au carré, ça donne 4 que je vais la sortir ici. Et vous avez t carré, ln de t, le tout au carré, ça va vous donner la limite de t, ln de t, lorsque t tend vers 0 plus. Et vous savez que la limite de t, ln de t, lorsque t tend vers 0 plus, elle est égale à 0. Ce sont des limites remarquables. Donc, ça vous donne la limite demandée, c'est 4 fois 0, c'est 0. Deuxième limite, il va se baser sur la limite de ln de t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est 0. Je calcule la limite de ln de x au carré sur x lorsque x tend vers plus l'infini, la même chose, je pose t, c'est la racine de x c'est t au carré, x tend vers plus l'infini, bien sûr, la racine de x qui est t, elle va tendre vers plus l'infini. Et les mêmes techniques, la limite de ln de x au carré sur x en plus l'infini, je remplace x par par t au carré, qui va donner 2 ln de t, au carré, donc c'est 4. ln de t au carré sur t carré, c'est ln de t sur t, le tout au carré, et vous savez que vous avez une limite remarquable lorsque t tend vers plus l'infini de ln de t ou bien ln de x ou bien ln de grand x, c'est un 0 positif. Ça donne 4 fois 0, c'est 0. Pour la déduction, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, je prends la forme que j'ai déjà de 3x moins 2 plus 2x ln de x plus x ln de x tout au carré. Vous avez 3x, il tend vers 0. Donc, le numérateur, ça reste 2. Vous avez x ln de x, il tend vers 0 d'après ce qui précède. X ln de x au carré, ici aussi en 0 plus, ça tend vers 0. J'ai déjà signalé ici. Le numérateur, c'est moins 2. Le dénominateur, c'est un 0. Et 0 positif. Et ça vous donne la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Voilà. La déduction, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus c'est moins l'infini. Donc, c'est le f. Admet, ici, au lieu de prendre delta, je vais prendre d, parce que delta, c'est déjà donné dans l'énoncé. D'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe de f. Je passe maintenant à la limite de la fonction f en plus l'infini. La même chose ici, la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de 2 moins 2 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, plus 1 moins ln de x. Qu'est-ce qu'il y a pour cette limite? Ça, c'est une constante. 2 sur l'infini, ça donne 0. Donc, celle-ci tend vers 0. Et vous avez ln de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, celle-ci, il va tendre vers moins l'infini. Avec le carré, ça donne plus l'infini. Donc, la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pour la branche infinie, je dois calculer la limite de f de x sur x. F de x sur x, donc je prends l'expression déjà démontrée pour la fonction f, la première, sur x, et je la multiplie par 1 sur x, au lieu de faire deux rapports. Ça va donner 3x sur x, ça donne 3, fois 1 sur x, ça donne bien 3x sur x au carré, ça donne 3 sur x, moins 2 sur x au carré, 2x ln de x sur x au carré, en simplifiant, ça reste 2 ln de x sur x, et la même chose ici, x ln de x au carré sur x au carré, ça donne ln de x tout au carré sur x. Je sais que la limite de ln de x sur x en 0 plus, l'infini, c'est 0. Et ça, c'est limite remarquable. Celle-ci, c'est déjà démontré. ln de x au carré sur x. La puissance, si c'était sur le carré, d'accord. ln de x sur x au carré en plus l'infini, c'est 0. Remarquable. Le carré ici, la puissance, ça concerne le logarithme. C'est pourquoi on a utilisé un changement de variable. Et si c'était la puissance 3, on peut changer la variable avec la racine cubique. Donc ça va vous donner
ces expressions, celui-là il tend vers 0, 0, 0, 0. Donc finalement, la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc c'est de f, elle admet une branche parabolique de direction asymptotique, ou bien je dis de direction, l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire la courbe, elle prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini, comme la fonction elle est. On passe maintenant aux variations. Soit x strictement positif, j'applique les règles de calcul de la dérivée. Je dérive donc 2 moins 2 sur x. La dérivée de 2, c'est 2. La dérivée de 1 sur x, sa dérivée, ça c'est une fonction. N'oubliez pas les fonctions usuelles. Moins 1 sur x carré. Et vous avez ln de x, sa dérivée bien sûr, c'est 1 sur x. Pour x strictement positif. Et n'oubliez pas la dérivée de la puissance. C'est la puissance fois la dérivée de la base fois u à la puissance n-1. Donc, le u ici, je prends, ça c'est la dérivée. Normalement, pardon, ici, c'est la dérivée. Ça c'est prime, pardon, c'est prime. Donc, je dérive 2 sur x, 2 c'est 0, moins 2 fois la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré. Donc, finalement, ça va vous donner 2 sur x au carré. Plus 2, je fais descendre le 2. Fois la dérivée de la base, il va jouer le rôle de u, c'est celle-ci. U', donc la dérivée de 1, c'est 0. ln de x, c'est 1 sur x, avec moins, c'est moins, avec moins, c'est moins 1 sur x, fois 1 moins ln de x à la puissance 2 moins 1, ça donne 1. Donc, c'est 2 sur x carré, moins 2 sur x, fois 1 moins ln de x, multiplié par x en haut et en bas. Ça donne 2, moins 2x, facteur de 1 moins ln de x au carré, sur x au carré, pardon. Je factorise par 2 et j'obtiens le résultat demandé. À ce stade-là, on ne vous demande pas de donner le signe. C'est ça ce qui est nouveau dans cet examen. Et il y a aucun examen qui ont utilisé ce style. Donc, c'est pourquoi on ne doit pas passer l'examen sans savoir ce genre d'examen. Et à titre indicatif, l'examen de 2023, c'est un exemple excellent, bien sûr, du programme, c'est-à-dire des programmes marocains, parce que l'année dernière, surtout 2024, il y a le programme. Dans le programme, on n'a pas fait tout le programme concernant l'examen à cause des grèves de l'année dernière. Mais un examen complet, c'était 3 exercices avec 9 points. Il n'y a aucune partie, bien sûr, qui n'est pas traitée dans cet examen, dans l'examen de 2023. Et ça, c'est une raison pour laquelle j'ai choisi cet examen. Donc, je vais continuer. La question ici n'est pas, ce qui n'est pas demandé, c'est le tableau de variation à partir, parce que ce n'est pas le signe de 1 moins x plus x et ln de x. Donc, ce qui est nouveau maintenant, c'est cette partie. Ils ont donné le tableau de variation de la fonction f'. Et on vous demande, je vais répondre à la première question, prouver que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, puis dresser le tableau de variation. Avant de vous donner la solution détaillée, vous pouvez remarquer ici que ma fonction f', il décroît de plus l'infini vers 0. Donc, il est sur 0, 1, il est positif et il s'annule en 0. Donc, la dérivée s'annule. Lorsque la dérivée s'annule, ça donne la présence d'une tangente horizontale.
Après, il croît jusqu'à f' bêta. F' bêta, bien sûr, bêta c'est 4,9 et c'est normal. Son image, le nombre dérivé, c'est positif. Donc, il est aussi positif. Et il décroît de 0 vers 0. 0, ça, c'est pas un nombre dérivé, c'est la limite en plus l'infini. Donc, en faisant ces symboles ici, il y a ici supérieur ou égal à 0, valeur minimale. Donc, ma fonction, le f' de x, elle est positive ou nulle sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, tout simplement. Et puisqu'elle est positive ou nulle, donc ma fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est ce que je viens de vous donner ici avec... donc, vous pouvez faire le travail sur le tableau de variation. Ça, c'est un moyen plus rapide pour vous donner le signe. J'explique encore. Ça, c'est d'après le tableau de variation de f'. Vous avez l'image de l'intervalle 0 bêta. 0 bêta, je prends cet intervalle. Ma fonction f', c'est déjà continu, et bien sûr, et là, le minimum absolu, c'est 0. Sa valeur minimale absolue sur 0 bêta, sur 0 bêta, c'est f de 1 qui est 0. Donc, l'image de l'intervalle, c'est 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Si tu prends 0, 1, ça te donne 0 plus l'infini. Mais 1 bêta, il te donne 0 f' de bêta, qui est inclus, bien sûr, dans l'intervalle 0 plus l'infini. F de bêta plus l'infini, c'est 0 f' de bêta. F' de bêta, c'est positif, car f' continue strictement décroissant sur bêta plus l'infini. Et f de bêta plus l'infini, donc il est inclus dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc finalement, pour tout x de R étoile plus, f' de x est supérieur ou égal à 0, et je signale que f' de 1, il est nul. Tableau de variation, f', il est positif, il s'annule en 0. La fonction, il croît de la limite à droite de 0 qui est moins l'infini vers plus l'infini qui représente la limite de f en plus l'infini. F de 1, c'est 1. Ça, c'est sans doute, on va trouver que c'est un point d'inflexion. Parce que c'est la fonction est dérivable d'un point, et si la dérivée normalement s'annule sans changer de signe. Donc, le point, c'est un point d'inflexion. Le tableau de signes de f seconde. Vous avez sur 0 plus l'infini, à partir de la lecture des tableaux de variation de f'. Tableau de variation de f'. Tableau de variation de f'. Si je reviens au tableau de variation de f', vous avez déjà f' de x, comment on étudie les variations de f' de x en se basant sur f seconde. F' est décroissante sur 0,1, donc f seconde était négatif. Et sur 1 bêta, f' croissante, donc sa dérivée f seconde était positive. Et sur bêta plus l'infini, ma fonction f' est décroissante, donc sa fonction dérivée, elle est bien sûr négative. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Normalement, si je reviens à ce tableau-là et je le fais d'une autre manière, je peux le faire comme ça. Vous avez x, vous avez f seconde de x et vous avez f' de x, pour que ça sera mieux. 0, vous avez le 1, vous avez le bêta et vous avez le plus l'infini. Vous avez ici f', ça c'est f' de x. Je fais les signes comme ça. Sur 0,1, f' décroissante. Donc, la dérivée seconde négative. Sur 1 bêta, f' croissante. Donc, sa dérivée
sa dérivée f seconde était positive. Et sur bêta plus l'infini, f' décroissant, donc sa dérivée, elle est négative. Voilà. Vous avez f seconde, f prime, f' de 1, c'est 0. Non, je prends ici, voilà. Ça, c'est, il y a un 0. Ici, il y a f' de bêta, mais la dérivée seconde, il soit s'annuler ici, parce qu'ici, il y a f' de bêta. Prime de bêta, ici, ça, il décroît, il va croître, et après, il décroît jusqu'à temps que ça me donne le signe. Donc, f seconde, sur 0,1 c'est négatif, sur 1 bêta il est positif, et bêta plus l'infini, c'est positif. F'1 c'est nul, donc sa dérivée seconde est nulle. Et vous avez la fonction f' bêta, c'est le nombre dérivé point bêta, c'est un réel. Si je le dérive une deuxième fois, ça va me donner c'est 0. La concavité, point d'inflexion de la courbe. D'après tableau de signes de f seconde, la concavité de C de F, la concavité de C de F est dirigée vers le bas sur 0,1 et bêta plus l'infini. Il est dirigé vers le haut, ça c'est vers le haut, vers le bas. Non, c'est pas vers le bas. Donc c'est vers le haut, pardon. La concavité de C de F, concavité sur 0,1. Il y a une chose ici, une erreur sur normalement le tableau de signes, il y a moins plus moins. Donc ici c'est moins plus moins, donc je vais changer. Donc le tableau, ce qui est écrit c'est juste aussi. Donc il y a moins, donc la concavité ici c'est vers le bas. Et après, ici c'est vers le haut. On peut faire vers le haut. Et après, ici, il y a vers le bas. C'est pourquoi j'ai dit que sur les intervalles 0,1 entre bêta plus l'infini, la concavité est dirigée vers le bas. Et sur l'intervalle 1 bêta, il est dirigé vers le haut. Voilà. Ici, il y a un point d'inflexion que j'ai nommé 1. Ici, le deuxième point d'inflexion que j'ai nommé I2. Voilà. Maintenant, c'est rectifié, c'est bien. C de F admet deux points d'inflexion et 1 de coordonnées 1 et 2 de coordonnées bêta F de bêta avec bêta, c'est 4,9. Je passe à la quatrième question. La courbe C de G contre est la représentation graphique de la fonction G qui est tout x associé à f de x moins x et qui s'annule en alpha et 1. Il s'annule en alpha et 1. C'est C, alpha et 1. Avec alpha à peu près 0,3. Et delta, la droite d'équation y égale à x. À partir de la courbe C de G, détermine le signe de la fonction G sur 0 plus l'infini. D'après le graphique, je vais faire le signe. Sur 0 alpha, la courbe il est au-dessous de l'axe des abscisses, donc il est négatif. Sur alpha 1, il est au-dessus, donc la fonction est positive. Et sur 1 plus l'infini, elle est négative, car la courbe elle est située au-dessous de l'axe. Donc elle est dans la partie, s'il est au-dessous, donc les y sont négatifs, au-dessus dans la partie des y positifs.
Donc, g de x qui est égal à f de x moins x sur 0 alpha, c'est négatif. Il s'annule en alpha. Et en 1, entre 0 et alpha négatif, c'est ça, 0 alpha. Ça correspond bien sûr à cette courbe, partie du courbe. Ici, c'est le alpha 1. La courbe est située dans la partie des y positifs. C'est pourquoi il est positif. Et sur 1 plus l'infini, la courbe il est située dans la partie des y négatifs. Voilà, j'obtiens moins, plus, moins. Et ça vous donne les positions. Donc, il y a deux points d'intersection d'abscisse alpha et 1. Et sur 0 alpha, et sur l'intervalle aussi, ou l'intervalle 1 plus l'infini, soit je dis C de f, il est au-dessous de delta, ou bien je dis delta, il est au-dessus, ou bien au-dessus de C de f. Et sur alpha 1, soit je dis C de f, il est au-dessus de delta, ou bien delta, il est en dessous de C de f. C'est ce que je vais écrire. Position relative de CF et delta, avec delta la première bisectrice, d'après ce qui précède. Delta est au-dessus de CF sur les intervalles 0 alpha et 1 plus l'infini, et il est au-dessous, bien en dessous de C de F sur alpha plus l'infini, et en plus de ça, CF coupe delta au point A de coordonnées alpha alpha et bêta de coordonnées 1. Pour la construction de ma fonction f, ma fonction déjà d'après tableau de variation qui va nous donner l'allure, tableau de variation de ma fonction f. Je vais donner un peu l'allure de la courbe. Donc déjà, vous avez la représentation. Ça, c'est l'axe désordonné, c'est une asymptote. Il y a le point 1, 1, où il y a normalement la dérivée seconde, il s'annule, donc il y a une tangente horizontale. La courbe, il va croître, bien sûr, il croît jusqu'à ce point-là. Et après, il continue à croître, mais à un autre point bien déterminé, c'est d'abscisse bêta, qui est, c'est à peu près que 5. La concavité, ça va changer. Et la courbe, elle va prendre l'allure d'une branche de parabole dirigée par l'axe des abscisses au voisinage de plus infinie. Voilà. Ça, c'est en général. Je vais revenir maintenant aux données sur la représentation dans un repère orthonormé, pardon. Donc, j'ai déjà préparé ce qui est demandé dans ma représentation graphique. Voilà. J'ai les points, normalement, j'ai signalé les points E1 et E2. Il y a la dérivée parce que f' de 1, c'est 0. Donc, ça donne une tangente horizontale. Ça donne une tangente horizontale, bien sûr, au point I1 de coordonnées 1. Ce point A, c'est le point d'intersection de A, c'est le point d'intersection de delta avec la courbe. Et celle-ci, c'est la symptote verticale. Pour faire le traçage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de suivre. Normalement, la courbe, elle va croître. Elle traverse l'axe des abscisses pour passer par le point A et après, elle continue à croître jusqu'à ce maximum. Voilà. C'est ça l'allure normalement de ma courbe, plus ou moins. Ça, c'est l'allure de la courbe de f.
Donc la première partie, donc, je fais par tranche. Donc sur 0, ça c'est le point. Ça c'est le point 1, 1, coordonnées 1, 1. Ça c'est le point A de coordonnées alpha. A c'est de coordonnées alpha, alpha. Et ça, le point I1 de coordonnées 1, 1. Ça c'est le point I1 de coordonnées 1, 1. Donc, elle croit, elle passe, elle traverse l'axe, elle coupe l'axe de la première bisectrice au point A. Après, elle touche la tangente au point tangent. Après, change sa concavité vers le haut. Voilà. La coupe, position relative. Normalement, ici, il est au-dessous de la tangente. Au-dessus de la tangente ici. Et une fois au point d'abscisse bêta, ce point-là, qui est à peu près, c'est pas 5, mais c'est indiqué ici, c'est 4,9. C'est le GeoGebra qui donne sa position, ça c'est le bêta. La courbe, ça va changer, sa concavité, il va prendre l'allure d'une branche de parabole dirigée par l'axe des abscisses. Voilà, ça c'est la courbe de ma fonction f. Normalement, dans l'examen, il y a cette courbe. Comment on va les corriger? Il y a des copies où il y a uniquement, il indique delta, il indique l'asymptote verticale. Vous allez voir comment ils vont découper ce 1,5 point. 1,5 point. Je vais donner les instructions de correction pour les professeurs qui corrigent. On a déjà voir le graphe ci-dessous, normalement ici c'est déjà donné. Vous l'avez 0,25 pour construire delta. Donc il y a des élèves qui construisent delta. Il indique la tangente horizontale au point 1, 0,25. Vous avez remarqué, il fait le repère, il fait la tangente horizontale. Il prend donc 0,25 pour construire delta, 0,25 pour la tangente en 1, 0,25 pour la branche parabolique, 0,25 pour l'asymptote verticale et 0,25 pour l'intersection de la courbe avec delta et 0,25 pour le changement de concavité. Ça veut dire, pour un correcteur, lorsque tu traces, et ça c'est une question qui se pose, il y a des élèves qui ont fait uniquement, ils ont tracé le repère, il a fait l'asymptote verticale. S'il fait l'asymptote verticale, il prend 0,5 d'après les instructions. S'il construit delta, il a 0,25. Voilà, il a demi-point avec le coefficient des maths, donc ça donne pas mal de points. Il a ajouté ce point-là, c'est-à-dire la tangente horizontale, où la dérivée s'annule, donc il a 0,25. Il a indiqué ce point d'intersection, il a 0,25, donc il a pris un point. Et ça reste changer la concavité ici, c'est-à-dire 0,25. Ici 0,25, delta 0,25, asymptote verticale 0,25, tangente horizontale 0,25, point d'intersection 0,25, donc ils ont divisé 1, ils ont divisé, donc ça reste aussi un autre 0,25. La construction de delta, la tangente, voilà, demi-point, branche parabolique 0,25, l'asymptote verticale, voilà,
il y a un point. Il nous reste l'intersection avec la courbe delta 0,25 et le changement de convectivité, ça donne aussi 0,25 et voilà un point et demi. Donc, le jour de l'examen, essayez de ne pas laisser le repère vide. Tracez les droites, vous savez tracer les droites, les tangentes, et même si tu fais le traçage d'une partie de la courbe, donc dans ce cas-là, il y a des gens qui ont la courbe elle est fausse, mais il a changé la direction, c'est-à-dire la branche parabolique, donc il prend 0,25. On va corriger maintenant la question 6 concernant le calcul intégral et calcul d'air. Sixièmement, petit a vérifier que la fonction qui est tout x associée 2x moins x ln de x est une primitive de la fonction qui est tout x associée 1 moins ln de x sur l'intervalle fermé alpha 1. Je prends x appartenant à alpha 1 et je calcule la dérivée de 2x moins x ln de x. La dérivée de 2x c'est 2, dérivée de produit c'est x' ln de x plus x ln de x le tout prime. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x. X sur x ça donne 1. Je développe, ça donne 2 moins ln de x moins 1. Donc c'est 1 moins ln de x. Donc la fonction qui a tout x associé 2x moins x ln de x est une primitive de la fonction qui a tout x associé 1 moins ln de x sur alpha 1. Petit b, calculons l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de 1 moins ln de x avec l'intégration par partie, ln de x au carré dx. Donc la seule décomposition possible pour moi, c'est de prendre le produit, c'est 1 moins ln de x fois 1 moins ln de x. Je prends u de x, c'est 1 moins ln de x, je la dérive, ça donne la dérivée de moins ln de x, c'est moins 1 sur x. Et pour v', je prends 1 moins ln de x, une primitive, c'est d'après la question petit a, c'est 2x moins x ln de x. Et j'applique la règle de l'intégration par partie. Donc l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de 1 moins ln de x au carré dx, c'est le produit où il n'y a pas, c'est-à-dire les fonctions directes, u de x fois v de x, 1 moins ln de x, 2x moins x ln de x entre alpha et 1. Vous avez, il y a moins de l'intégrale et il y a 7 moins, ce moins-là. Moins avec moins, ça donne plus. Ça va me donner, donc c'est moins. Ici, il y a 1 moins x, parce que je multiplie ces deux-là. U' de x fois v de x, c'est moins 1 sur x fois 2x moins x ln de x. Donc je le prends, c'est 2x moins x ln de x, multiplié par moins 1 en haut et divisé par x, moins avec moins de l'intégration par partie, ça donne plus. Après, je factorise par ici x en haut. Je laisse ce qui est encroché ici. Il y a le plus qui vient d'un double moins. Le x, je factorise, je simplifie, ça apparaît 2 moins ln de x dx. C'est l'intégrale de alpha jusqu'à 1. C'est des calculs. Je calcule le premier, l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de 2 moins ln de x dx. Je sais une primitive de 1 moins ln de x, c'est pourquoi je fais le 1 plus 1 moins ln de x dx. La linéarité, ça donne l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de 1 dx plus l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de 1 moins ln de x dx. Une primitive de 1 moins ln de x, c'est 2x moins x ln de x entre alpha et 1. Vous faites les calculs, vous simplifiez, faites attention aux calculs numériques, c'est-à-dire, et ça vous donne 3 moins 3 alpha plus alpha ln de alpha. Ce qui est entre crochets, la même chose, c'est 1 moins ln de x facteur de 2x moins x ln de x entre alpha et 1. Vous faites grand F de 1 moins grand F de alpha, faire attention au calcul, utiliser les parenthèses, n'essayez pas de sauter les étapes. Donc ça vous donne 1 moins ln de 1 facteur de 2 moins ln de 1, moins ce qui est entre parenthèses, c'est je remplace x par alpha, c'est 1 moins ln alpha, facteur de 2 alpha, moins alpha ln de alpha. Ça donne ici 0, 0,
2 fois 1, c'est 2. On a l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de 1, 2 moins 2 sur x dx. Je peux factoriser par 2. Ça donne 2 l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de 1 moins 1 sur x dx. Une primitive de x c'est x, de 1 c'est x, une primitive de 1 sur x c'est ln de x. Ça donne entre crochet x moins ln de x entre alpha 1. Alpha est 1 multiplié par 2, donc ça donne 2 facteurs de 1 moins ln de 1 moins, entre parenthèses, alpha moins ln de alpha. Finalement, le calcul, ça va nous donner 2 moins 2 alpha plus 2 ln de alpha. Et je sais que l'intégrale de alpha jusqu'à 1 de x de 1 moins ln de x au carré dx, c'était 5 facteurs de 1 moins alpha plus alpha facteur de 4 moins ln de alpha fois ln de alpha. Finalement, je remplace et ça va donner A, c'est 2 moins 2 alpha plus 2 ln de alpha plus 5 facteurs de 1 moins alpha plus alpha facteur de 4 moins ln de alpha centimètre carré, car l'unité de calcul d'air c'est 1 fois 1 centimètre au carré. Je peux regrouper 2 avec 5, ça donne 7. Il y a 2 ln de alpha, 2 ln alpha, ça reste 2 ln alpha. Vous avez moins 2 alpha et moins 5 alpha, ça donne moins 7 alpha. Et j'ajoute ce produit et ça me donne l'air demandé en fonction de alpha. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est la dernière partie, c'est la suite définie par fonction. Vous avez la suite un définie par son premier terme u0, il appartient à l'intervalle alpha 1, et un plus a égale à u, f de un. Le raisonnement par récurrence. Je montre par récurrence que tous les u1 entre alpha et 1. L'initialisation, vous avez u0 entre alpha et a parce que c'est un élément de l'intervalle. L'hérédité, supposons que u1 entre a et alpha, alpha est 1 pour tout n de n, pour un n de n, et montrant que u1 plus a est entre alpha et a. Vous avez u1 compris entre alpha et 1, f directement croissant sur l'intervalle alpha 1, donc il conserve l'ordre. Ça donne f de alpha inférieur ou égal à f de un inférieur à f de a. Je sais que f de alpha c'est un point fixe. Et f de alpha c'est alpha et f de 1 c'est aussi c'est 1. Ça me donne alpha un plus a, f de un c'est un plus a, donc ça me donne un plus a entre alpha et a, c'est vrai. Ce qui me reste c'est la conclusion. D'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1. Pour la monotonie, on va utiliser le signe de la différence f de x moins x. D'après 4 petits b, on a pour tout x appartenant à l'intervalle alpha 1, f de x moins x est strictement supérieur à 0. Si je prends x, si je pose x égale à un, et un appartient à l'intervalle alpha 1, et je l'applique ici, ça me donne f de un moins un est strictement positif. F de un c'est un plus a. Et j'ai oublié un ici. Et moins un. Et la différence un plus un moins 1, un plus 1 moins un positif, ça nous donne que la fonction est strictement croissante ou bien croissante. Je peux dire même ici strictement croissante. Petit c, la dernière question. Un est croissante et majorée par 1, donc il est convergente. Et si je veux calculer sa limite, je dois appliquer les conditions des théorèmes. Vous avez u0, il appartient à l'intervalle alpha 1, que je le considère c'est le 1, le i, et u1 plus a égale à f de u1. Vous avez f est continu sur l'intervalle i, puisqu'il est continu sur son domaine qui est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et alpha 1 est inclus, bien sûr, dans R étoile plus. F de l'intervalle alpha 1. Vous avez f est continu, strictement croissant sur alpha 1, donc l'image de l'intervalle par une fonction continue strictement monotone.
Ça donne f de alpha, f de 1, parce qu'il est dit que la valeur de f de alpha, c'est alpha, et f de 1, c'est 1. Ça me donne la condition, la stabilité, c'est-à-dire f de i est inclus dans le n, ces images restent dans l'intervalle i. Donc ça, il y a la première condition, il y a la deuxième condition, et puisqu'il y a un est convergente, donc sa limite, elle, est solution de l'équation f de x égale à x avec x, bien sûr, appartenant à l'intervalle alpha 1, en général, il peut être les bornes, sinon, on va utiliser l'astuce de la monotonie. S'il est croissant, donc sa limite il est majorée par m, sa limite est inférieure ou égale à, elle est inférieure ou égale à grand M. Et même chose pour minorant. S'il est décroissante minorée par petit m, sa limite il peut atteindre petit m. On a d'après 4, f de x égale à x équivalent à f de x moins x égale 0, équivalent g de x égale à 0. Donc il y a deux solutions. Ces deux solutions ne sont pas dans l'intervalle, mais attention. Vous avez eu n croissante et majorée, donc sa limite, il est inférieur ou égal au majorant, qui est 1. Donc le L, il est égal à 1. Et si c'était décroissant, je dis qu'il est minoré par alpha, donc sa limite L peut prendre la valeur alpha. Donc la limite de N, elle est égale à 1. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. N'oubliez pas aussi de bien lire les instructions, les conseils et aussi les astuces pour pouvoir répondre bien sûr à ce genre de questions le jour de l'examen. Et surtout la justification avec des choses qui sont au programme. À bientôt, bonne chance à l'examen et bonne chance bien sûr dans tous les examens qui viendront après. À bientôt et à la prochaine.